Cinquième partie. Livre de l'exhortation et de la malédiction. Chapitre 91. Exhortation d'Hénoch à ses enfants. Prédiction sur le châtiment des pécheurs. Maintenant donc, mon fils Mathusala, convoque auprès de moi tes frères, réunis autour de moi tous les enfants de ta mère, car une voix m'appelle et un esprit s'est répandu sur moi pour que je vous montre tout ce qui vous arrivera jusqu'à l'éternité. Et là-dessus Mathusala s'en alla convoquer tous ses frères auprès d'Hénoch et il rassembla ses parents. Et Hénoch parla à tous les enfants de justice et dit, écoutez, enfants d'Hénoch, toutes les paroles de votre père et prêtez bien l'oreille à la voix de ma bouche, car c'est vous que j'exhorte et je vous dis, bien chers, aimez la vérité et marchez en elle. Et n'approchez pas de la vérité avec un cœur double, ne vous associez pas avec ceux qui ont un cœur double, mais marchez dans la justice, ô mes enfants, elle-même vous conduira dans les bonnes voies et la justice sera votre compagne. Car, je le vois, l'état de violence devient plus grand sur la terre, aussi un grand châtiment s'accomplira sur la terre, toute injustice sera consommée et sera coupée de ses racines, et tout son édifice périra. L'injustice recommencera à s'accomplir sur la terre, et elle contiendra 2 fois plus d'œuvres d'injustice, d'oppression et de péché. Mais lorsque, en toute œuvre, l'injustice, le péché, le blasphème et la violence auront grandi, quand la perversité, le crime et l'impureté auront grandi, un grand châtiment viendra du ciel sur tout cela et le Seigneur Saint sortira en fureur avec un fléau pour faire un jugement sur la terre. En ces jours, la violence sera tranchée de sa racine, et les racines de l'injustice aussi bien que celles de la ruse, et elles seront détruites sous les cieux. Et toutes les idoles des païens et leurs temples seront livrés au feu ardent. On les chassera de toute la terre et ils seront jetés dans le supplice du feu, et ils seront détruits par la colère et par un supplice terrible, qui sera éternel. Alors les justes surgiront de leur sommeil, la sagesse aussi se lèvera et leur sera donnée. Alors, les racines de l'injustice seront coupées et les pécheurs périront par l'épée, les impies seront retranchés en tout lieu, et ceux qui méditent la violence et ceux qui commettent le blasphème périront par l'épée. Et maintenant je vais vous dire, ô mes enfants, et vous montrer les voies de la justice et celles de la violence, et je vous ferai voir de nouveau comment vous connaîtrez ce qui doit arriver. Et maintenant écoutez-moi, mes enfants, et marchez dans les sentiers de la justice et n'allez pas dans les sentiers de la violence, car ils périront à jamais tous ceux qui vont dans la voie de l'injustice. Chapitre 92. Récompense des justes. Destruction des pécheurs. Écrit composé par Hénoch. Hénoch écrivit donc toute cette doctrine de sagesse, objet de la louange de tous les hommes et juge de toute la terre, pour tous mes enfants qui habitent sur la terre et pour les générations futures qui feront le bien et la paix. Que votre esprit ne s'attriste pas au sujet des temps, car le grand et le saint a donné des jours pour tout. Et le juste se réveillera de son sommeil, il se lèvera et il avancera dans les voies de la justice, et toutes ses voies et sa carrière seront dans la vertu et dans la clémence éternelle. Le grand et le saint sera propice au juste, il lui donnera une éternelle justice et il lui donnera la puissance, et lui, le juste, sera dans la vertu et dans la justice et il marchera dans une lumière éternelle. Mais le péché sera perdu dans les ténèbres pour toujours, il ne paraîtra donc plus dès ce jour jusqu'à l'éternité. Chapitre 93. Apocalypse des semaines. Prédiction d'Hénoch sur les 10 semaines qui s'écouleront depuis sa naissance jusqu'à la fin des temps. Ensuite Hénoch enseigna et il se mit à parler d'après les livres. Et Hénoch dit, au sujet des enfants de justice, au sujet des élus du monde et au sujet de la plante d'équité, voici ce que je vous dirai et vous ferai connaître, mes enfants, moi, Hénoch, selon qu'il m'a été révélé par une vision des cieux, et que je l'ai appris par la voix des saints anges, et que je l'ai compris par les tablettes du ciel.
Enoch commença donc à parler d'après les écrits et il dit, « Moi, le 7e, je suis né dans la première semaine, alors que le droit et la justice duraient encore. Et après moi, dans la seconde, surviendra un grand mal, la mauvaise foi pullulera, et en elle cette semaine aura lieu la première consommation et alors un homme sera sauvé. Et après que cette semaine soit achevée, l'injustice croîtra et Dieu fera une loi pour les pécheurs. Et ensuite, dans la 3e semaine, vers sa fin, un homme sera élu comme plante de juste jugement, et après cela il croîtra en plante de justice pour l'éternité. Et ensuite, dans la 4e semaine, sur sa fin, les visions des saints et des justes apparaîtront, et une loi pour les générations des générations et un enclos leur seront préparés. Et ensuite, dans la 5e semaine, sur sa fin, une maison de gloire et de domination sera édifiée pour l'éternité. Et ensuite, dans la 6e semaine, ceux qui y vivront seront tous aveuglés, et leur cœur à tous tombera dans l'impiété, loin de la sagesse, et alors un homme montera au ciel, et à la fin de cette semaine la maison de domination sera consumée par le feu, et alors sera dispersée toute la race à racines puissantes. Et ensuite, dans la 7e semaine, s'élèvera une génération perverse, nombreuses seront ses œuvres, mais toutes ses œuvres seront abomination. Et à la fin de cette semaine, les justes élus rejetons de la plante de justice éternelle, seront élus pour qu'il leur soit donné au septuple la science de toute la création de Dieu. Car quel est l'enfant des hommes qui peut entendre la voix du Saint sans en être troublé, et qui peut penser sa pensée, et qui peut contempler toutes les œuvres du ciel? Quel est celui qui peut voir le ciel, et quel est-il celui qui peut connaître l'œuvre du ciel? Et comment verrait-il une âme ou un esprit, et pourrait-il en parler, ou monter et voir toutes leurs extrémités, et les comprendre ou agir comme eux? Et quel est l'enfant des hommes qui peut comprendre quelle est la largeur et la longueur de la terre, et à qui ont été montrées toutes leurs mesures? Ou bien existe-t-il un homme qui puisse connaître la longueur du ciel ainsi que sa hauteur, sur quelle base il est affermi, combien est grand le nombre des étoiles, et où reposent toutes les lumières? Et ensuite, il y aura une autre semaine, la 8e, ce sera celle de la justice, une épée lui sera remise pour qu'il soit fait jugement et justice des oppresseurs, et les pécheurs seront livrés aux mains des justes. Et vers sa fin de la 8e semaine, les justes acquerront des maisons à cause de leur justice, et une maison sera élevée pour le grand roi, dans une splendeur éternelle. Et après cela, dans la 9e semaine, le jugement de justice sera dévoilé à tout l'univers, et toutes les œuvres des impies disparaîtront de la terre entière, et le monde sera inscrit pour la perdition, et tous les hommes verront les voies du bien. Et après cela, dans la 10e semaine, dans sa 7e partie, aura lieu le grand jugement éternel dans lequel il exercera la vengeance au milieu des anges. Et le premier ciel disparaîtra et passera, et un ciel nouveau paraîtra, et toutes les puissances des cieux brilleront éternellement 7 fois plus. Et après cela viendront des semaines nombreuses qui s'écouleront innombrables, éternelles, dans la bonté et dans la justice, et dès lors le péché ne sera plus nommé jusqu'à l'éternité. Chapitre 94. Exhortation aux justes. Malédiction contre les impies. Maintenant donc je vous dis, mes enfants, aimez la justice et marchez en elle, car les voies de la justice sont dignes qu'on les suive, mais les voies de l'iniquité passeront et disparaîtront soudain. À certains hommes de la génération future seront révélées les voies de la violence et de la mort, et ils s'en éloigneront et ne les suivront pas. Et maintenant à vous justes, je dis, n'allez pas dans une voie mauvaise, ni dans les voies de mort, et n'en approchez pas, pour ne pas périr. Mais recherchez et choisissez pour vous la justice et une vie excellente, et marchez dans les sentiers de la paix pour vivre et être heureux.
Et retenez ma parole dans la réflexion de votre cœur, et qu'elle ne s'efface pas de votre cœur, car je sais que les pécheurs tenteront les hommes pour qu'ils changent la sagesse en mal, on ne trouvera pas de place à la sagesse et aucune épreuve ne diminuera. Malheur à ceux qui édifient l'iniquité et l'oppression et fondent sur la fraude, car ils seront renversés soudainement et il n'y aura pas pour eux de paix. Malheur à ceux qui édifient leur maison par le péché, car de tous leurs fondements ils seront arrachés et ils tomberont sous le glaive, et ceux qui possèdent de l'or et de l'argent périront soudain dans le jugement. Malheur à vous riches, parce que vous vous confiez dans vos richesses, vous en serez privés, parce que vous ne vous êtes pas souvenus du Très-Haut au jour de votre richesse. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité, vous êtes mûrs pour le jour de l'effusion du sang, pour le jour de ténèbres et pour le jour du grand jugement. Ainsi moi je vous dis et je vous annonce que celui qui vous a créé vous renversera, et sur votre ruine il n'y aura pas de pitié, et votre Créateur se réjouira de votre destruction. Et vos justes en ces jours seront un reproche pour les pécheurs et pour les impies. Chapitre 95. Tristesse d'Hénoch. Nouvelle malédiction. Qui donnera à mes yeux de devenir un nuage d'eau. Et je pleurerai sur vous et je répandrai mes larmes comme un nuage d'eau et je soulagerai la tristesse de mon cœur. Qui vous a donné de faire la haine et le mal. Aussi le jugement vous atteindra, vous pécheurs. Ne craignez pas les pécheurs, ô justes, car le souverain de l'univers les livrera de nouveau entre vos mains pour que vous rendiez contre eux un jugement, comme il vous plaira. Malheur à vous, qui lancez des anathèmes qu'on ne puisse pas rompre. Le remède est loin de vous à cause de votre péché. Malheur à vous, qui rendez le mal à votre prochain, car vous recevrez selon vos œuvres. Malheur à vous, témoins de mensonges et à ceux qui pèsent l'injustice, car vous périrez soudainement. Malheur à vous, pécheurs, parce que vous persécutez les justes, car vous-même vous serez livrés et persécutés par l'injustice, et son joug s'apesantira sur vous. Chapitre 96. Motif d'espérance pour les justes, de crainte pour les pécheurs. Ayez confiance, ô justes, car les pécheurs seront bientôt anéantis devant vous et vous aurez sur eux le pouvoir que vous voudrez. Et au jour de l'affliction des pécheurs, vos petits se dresseront et s'élèveront comme les aigles, votre nid sera plus élevé que celui du vautour, comme l'écureuil, vous monterez et vous pénétrerez pour toujours dans les cavernes de la terre et dans les anfractuosités des rochers, loin de la face des méchants, qui gémiront et pleureront sur vous comme des sirènes. Ne craignez donc pas, vous qui souffrez, car il y aura un remède pour vous, une claire lumière luira pour vous, et du ciel vous entendrez la voix du repos. Malheur à vous, pécheurs, parce que votre richesse vous donne l'apparence des justes, mais votre cœur vous convainc que vous êtes pécheurs, et cette parole témoignera contre vous, pour rappeler les iniquités. Malheur à vous qui dévorez la fleur du froment et qui buvez la force du principe de la source, et qui dans votre force foulez aux pieds les humbles. Malheur à vous, qui buvez de l'eau en tout temps, car soudain vous recevrez votre récompense, vous serez consumés et desséchés parce que vous avez délaissé la source de vie. Malheur à vous qui commettez l'injustice, la fraude et le blasphème, contre vous il y aura un mémorial en mal. Malheur à vous, puissants, qui par la violence opprimez le juste, car le jour de votre perte arrive, en ces jours, au temps de votre châtiment, il y aura pour les justes des jours nombreux et bons. Chapitre 97. Malheur à ceux qui commettent l'injustice et qui possèdent des richesses mal acquises. Ayez confiance, justes, parce que les pécheurs seront livrés à l'opprobre, et ils seront anéantis au jour de l'iniquité. Vous saurez, pécheurs, que le Très-Haut se souvient de votre perte, et que les anges du ciel se réjouissent de votre perte. Qu'allez-vous faire, pécheurs, et où fuirez-vous en ce jour du jugement, lorsque vous entendrez l'accent de la prière des justes? Vous serez comme ceux contre lesquels témoignera cette parole, vous avez été les complices des pécheurs.
Et dans ces jours la prière des justes parviendra auprès du Seigneur, et pour vous arriveront les jours de votre jugement. On lira devant le grand et le saint toutes vos paroles d'injustice, votre face sera couverte de confusion et toute œuvre fondée sur l'injustice sera rejetée. Malheur à vous, pécheurs, qui êtes au milieu de la mer ou sur la ride, leur souvenir vous sera funeste. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or acquis par l'injustice. Vous dites, nous sommes riches, nous avons de la fortune et nous possédons tout ce que nous avons désiré. Et maintenant réalisons nos projets, car nous avons accumulé l'argent, nos trésors en sont remplis comme d'eau, et nombreux sont les laboureurs de nos maisons. Comme de l'eau aussi s'écouleront vos illusions, car la richesse ne vous restera pas, mais soudain elle s'envolera loin de vous, parce que c'est par l'injustice que vous l'avez toute acquise, et vous-même serez livrés à une grande malédiction. Chapitre 98. Les mauvaises actions sont connues de Dieu, malheur aux insensés et aux pécheurs. Et maintenant, moi, je vous jure à vous, sages et fous, que vous verrez beaucoup de choses sur la terre. Car vous, hommes, vous mettez sur vous plus d'ornements qu'une femme et plus de couleur qu'une vierge, dans l'empire, dans la grandeur et dans le pouvoir, et dans l'argent et l'or, le pourpre, les honneurs et les bons mets, ils se répandent comme l'eau. Parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse, à cause de cela ils seront perdus avec leurs biens et avec toute leur splendeur et leurs honneurs, et dans l'opprobre, dans le carnage et dans une grande pauvreté leur esprit sera jeté dans une fournaise de feu. Je vous jure à vous, pécheurs, que de même qu'une montagne n'est jamais devenue et ne deviendra un serviteur, ni une colline une servante, ainsi le péché n'a pas été envoyé sur la terre, mais les hommes l'ont fait d'eux-mêmes, et ils seront en grande malédiction ceux qui l'auront commis. Et la stérilité n'a pas été donnée par la nature à la femme, mais c'est à cause de l'œuvre de ses mains qu'elle meurt sans enfant. Je vous jure à vous, pécheurs, par le Saint et le Grand, que toute votre œuvre mauvaise est manifeste dans les cieux et qu'il n'est pas en vous d'œuvre de violence qui soit cachée et secrète. Et ne pensez pas dans votre esprit et ne dites pas dans votre cœur que vous ne saviez pas et que vous ne voyiez pas que tout péché est écrit tous les jours dans le ciel en présence du Très-Haut. Désormais vous saurez que toute votre violence que vous exercez est écrite tous les jours jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car vous serez perdus par votre folie, vous avez fait le mal contre les sages et le bonheur ne vous viendra pas. Et maintenant, sachez que vous êtes prêts pour le jour de la ruine, et n'espérez point de vivre, ô pécheurs, mais vous passerez et vous mourrez, car vous ne connaissez pas de rançon, car vous êtes prêts pour le jour du grand jugement et pour le jour de l'affliction et de la grande misère réservée à votre esprit. Malheur à vous, au cœur épais, qui faites le mal et mangez le sang, d'où mangez-vous si bien, vous, et buvez-vous et vous rassasiez-vous. De tous les biens que le Seigneur Très-Haut a accumulés sur la terre, aussi n'aurez-vous pas de paix. Malheur à vous qui chérissez l'iniquité, pourquoi vous promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes, ils vous couperont la tête et ils vous mettront à mort, et ils n'auront pas pitié de vous. Malheur à vous qui vous réjouissez de l'affliction des justes, car il ne sera pas creusé de tombe pour vous. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car il n'est pas pour vous d'espérance de vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles de mensonges et des paroles d'impies, car ils écrivent leurs mensonges pour qu'on les écoute et qu'on oublie le reste, ils n'auront point de paix, mais ils mourront d'une mort soudaine. Chapitre 99. Malheur aux impies, aux transgresseurs de la loi, aux idolâtres, etc. Bonheur de ceux qui marchent dans la voie de la justice. Malheur à ceux qui commettent des impiétés et qui louent et glorifient la parole de mensonge, vous serez détruits et vous n'aurez pas une vie de bonheur. Malheur à ceux qui changent les paroles de vérité et transgressent la loi éternelle et se font, ce qu'ils n'étaient pas, pécheurs, sur la terre ils seront foulés aux pieds.
En ces jours préparez-vous, ô justes, à rappeler vos prières et à les placer en témoin devant les anges pour qu'ils fassent souvenir le Très-Haut du péché des pécheurs. En ces jours, les peuples s'agiteront et les familles des peuples se lèveront au jour de la destruction. Et en ces jours ceux qui seront réduits à la misère sortiront et déchireront leurs enfants et les rejetteront, et leurs fils tomberont loin d'eux, et ils rejetteront leurs enfants à la mamelle, et ils ne reviendront pas à eux et ils n'auront pas pitié de leurs bien-aimés. De nouveau, moi je vous jure à vous, pécheurs, que le péché est mûr pour le jour où le sang ne cessera pas de couler. Et ceux qui adorent la pierre, et ceux qui fabriquent des images d'or et d'argent, de bois et d'argile, et ceux qui adorent les esprits mauvais et les démons et toutes sortes d'idoles, sans discernement, aucun secours ne leur viendra d'elles. Ils tombent dans l'impiété à cause de la folie de leur cœur, et leurs yeux sont obscurcis par la pusillanimité de leur cœur et par la vision de leurs rêves. Par elles, ils commettent l'impiété et ils tremblent, car ils ont fait toutes leurs œuvres dans le mensonge et ils ont adoré la pierre, c'est pourquoi ils seront perdus en un clin d'œil. Et en ces jours, heureux tous ceux qui reçoivent la parole de sagesse et la comprennent, qui pratiquent les voies du Très-Haut et marchent dans la voie de sa justice, et qui ne commettent pas l'impiété avec les impies, car ils seront sauvés. Malheur à vous qui étendez le mal jusqu'à vos proches, car vous serez mis à mort dans le Sheol. Malheur à vous qui employez une mesure de péché et de fraude et qui déversez l'amertume sur la terre, car pour cela ils seront consumés. Malheur à vous qui édifiez vos maisons par le travail des autres, tous leurs matériaux sont briques et pierres de péché, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à ceux qui répudient la mesure et l'héritage éternel de leur Père, et dont l'âme s'attache aux idoles, car il n'y aura pas de repos pour eux. Malheur à ceux qui commettent l'injustice et prêtent leur aide à la violence, et qui égorgent leurs compagnons jusqu'au jour du grand jugement. Car il jettera à terre votre gloire, et il mettra le mal en vos cœurs, et il suscitera sa colère, et son esprit vous détruira tous par le glaive, et tous les justes et les saints se souviendront de votre péché. Chapitre 100. Les pécheurs s'extermineront entre autres. Au jour du grand jugement, les anges veilleront sur les justes, tandis que les pécheurs iront brûler dans une fournaise de feu. Et en ces jours, en un seul lieu, les pères seront frappés avec leurs fils, et les frères tomberont avec leurs proches dans la mort jusqu'à ce que coule comme un fleuve de leur sang. Car l'homme n'empêchera pas sa main de tuer son fils et le fils de son fils, et le pécheur n'empêchera pas sa main de tuer son frère chéri, depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil ils s'entr'égorgeront. Et le cheval avancera jusqu'à ce que son poitrail baigne dans le sang des pécheurs, et le char jusqu'à ce que sa partie supérieure soit submergée. Et en ces jours, les anges descendront dans un lieu caché, ils rassembleront sur un seul point tous ceux qui ont fait descendre le péché sur la terre, et en ce jour du jugement, le Très-Haut se lèvera pour rendre le grand jugement au milieu des pécheurs. Et il donnera des gardiens d'entre les anges saints à tous les justes et les saints, ils les garderont comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce qu'ils consument tout mal et tout péché, et si les justes dorment d'un long sommeil, ils n'auront rien à craindre. Et les hommes sages verront la vérité, et les enfants de la terre comprendront toutes les paroles de ce livre, et ils reconnaîtront que leur richesse ne peut pas les sauver dans la ruine de leurs péchés. Malheur à vous, pécheurs, si vous affligez les justes au jour de l'angoisse terrible et si vous les brûlez dans le feu, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, épais de cœur qui veillez pour concevoir le mal, l'épouvante va s'emparer de vous et personne ne vous secourra. Malheur à vous, pécheurs, pour la parole de votre bouche et pour l'œuvre de vos mains qu'a faite votre impiété, dans une fournaise de flammes vous brûlerez. Et maintenant sachez que vos actions seront recherchées par les anges dans le ciel, et par le soleil, par la lune et par les étoiles, à cause de votre péché, car sur la terre vous rendez le jugement contre les justes. Et tout nuage et nuée et rosée et pluie témoignera contre vous, car ils vont tous refuser de descendre sur vous, et ils penseront à vos péchés.
Offrez donc des présents à la pluie pour qu'elle ne refuse pas de descendre sur vous, et à la rosée, si elle accepte de vous l'or et l'argent, pour qu'elle descende. Lorsque fondront sur vous les frimas et la neige, leur froid et tous les tourbillons de neige et tous leurs tourments, en ces jours vous ne pourrez pas tenir devant eux. Chapitre 101. Exhortation à la crainte du Tout-Puissant, toute la nature tremble devant lui, à l'exception des pécheurs. Enfants du ciel, considérez le ciel et toute l'œuvre du Très-Haut, et tremblez devant lui et ne faites pas le mal en sa présence. S'il ferme la fenêtre du ciel et s'il empêche la pluie et la rosée de tomber sur la terre à cause de vous, que ferez-vous? Et s'il envoie contre vous sa colère à cause de toutes vos œuvres, il n'y aura pas à le supplier, car vous prononcez contre sa justice des paroles superbes et impudentes, aussi vous n'aurez pas de paix. Et ne voyez-vous pas les pilotes des navires, comment leurs navires sont agités par les flots et secoués par les vents, et tombent en danger? Et à cause de cela, ils craignent que toute leur belle richesse n'aille dans la mer avec eux, et ils ne pensent rien de bon dans leur cœur, ils pensent que la mer les dévorera et qu'ils y périront. Toute la mer et toutes ses eaux et tout son mouvement ne sont-ils pas l'œuvre du Très-Haut, et n'a-t-il pas mis son sceau sur toute l'action de la mer, et ne l'a-t-il pas enchaînée tout entière dans le sable? À sa réprimande elle tremble et elle se dessèche, et tous ses poissons périssent ainsi que tout ce qu'elle contient, et vous, pécheurs, qui êtes sur la terre, vous ne le craignez point. N'a-t-il pas fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent? Et qui a donné la science et la sagesse à tous ceux qui se meuvent sur la terre et dans la mer? Les pilotes des navires ne craignent-ils pas la mer, mais les pécheurs ne craignent pas le Très-Haut. Chapitre 102. Terreur des derniers jours. Malheur apparent des justes. En ces jours, s'ils jettent sur vous un feu terrible, où fuirez-vous et comment vous sauverez-vous? Et s'il lance sa parole contre vous, ne serez-vous pas consternés et ne tremblerez-vous pas? Et tous les luminaires seront pris d'une grande crainte, et la terre entière sera consternée, tremblera et se troublera. Et tous les anges accompliront leur mission et ils voudront se cacher devant la grande gloire, et les enfants de la terre trembleront et se troubleront, mais vous, pécheurs, vous serez éternellement maudits, et il n'y aura pas de paix pour vous. Ne craignez pas, vous, âmes des justes, et ayez confiance, vous qui êtes morts dans la justice. Et ne vous attristez pas parce que votre âme est descendue dans le Sheol dans la tristesse, et que votre chair n'a pas reçu pendant votre vie selon votre vertu, mais qu'au contraire elle est descendue dans le Sheol en un jour où vous êtes devenus comme pécheurs, et au jour de la malédiction et du châtiment. Lorsque vous mourrez, les pécheurs disent de vous, comme nous sommes morts, les justes sont morts, et quel profit ont-ils retiré de leurs œuvres? Voici que comme nous ils sont morts dans la tristesse et dans les ténèbres, et qu'ont-ils de plus que nous? Désormais nous sommes égaux. Et qu'emporteront-ils et que verront-ils dans l'éternité? Car voici qu'ils sont morts, eux aussi, et désormais ils ne verront plus jamais la lumière. Je vous dis, vous, pécheurs, il vous suffit de manger et de boire, de piller et de pécher, de dépouiller les hommes et d'acquérir des richesses, et de voir des jours heureux. N'avez-vous pas vu quelle a été la fin des justes? Aucune violence n'a été trouvée en eux jusqu'à leur mort. Et ils ont péri cependant et ils ont été comme s'ils n'avaient pas été, et leurs âmes sont descendues dans le Sheol dans l'affliction. Chapitre 103. Solution de l'énigme apparente qu'est la vie des justes. Nouvelles objections des pécheurs. Mais maintenant je vous jure à vous, justes, par la gloire du grand, du glorieux et du puissant en domination, et par sa grandeur je vous jure à vous. Moi, je connais le mystère, je l'ai lu sur les tablettes du ciel, et j'ai vu l'écrit des saints et j'y ai trouvé écrit et gravé au sujet des justes. Que tout bien, et joie et honneur a été préparé et écrit pour les âmes de ceux qui sont morts dans la justice, et que de nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos travaux, et que votre sort sera meilleur que celui des vivants.
Et vos âmes, à vous qui êtes morts dans la justice, vivront et se réjouiront et exulteront, et elles ne périront pas, vos âmes, et leur mémoire ne passera pas devant la face du Grand dans toutes les générations du monde, désormais vous ne craindrez plus leur déshonneur. Malheur à vous qui mourrez, pécheurs, si vous mourrez dans la richesse de vos péchés et que ceux qui vous ressemblent disent de vous, heureux ces pécheurs. Ils ont vu tout leur jour. Et maintenant ils sont morts dans le bonheur et dans les richesses, et ils n'ont pas vu pendant leur vie l'affliction et le meurtre, ils sont morts dans la gloire et il n'a pas été rendu de jugement sur eux pendant leur vie. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le Shéol, elles y seront malheureuses et leur affliction sera grande. Et votre âme entrera dans les ténèbres et dans les liens et dans une flamme ardente, là où aura lieu le grand châtiment, et le grand châtiment durera dans toutes les générations du monde, malheur à vous, car vous n'aurez pas de paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie, au jour de leur vie ils ont beaucoup travaillé et ils ont vu toute affliction, ils ont éprouvé des maux nombreux et ils ont été consumés et diminués et leur âme s'est rapetissée. Ils sont perdus et ils n'ont trouvé personne qui les secourt, pas même d'un mot et en rien, ils sont accablés de douleur et ils sont perdus et ils n'espèrent pas voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient être la tête et ils sont la queue. Ils ont souffert en travaillant, et ils ne disposent pas du fruit de leur travail, ils sont la nourriture des pécheurs, et les méchants ont appesanti leur joug sur eux. Ils les ont dominés ceux qui les haïssent et ceux qui les frappent, et devant ceux qui les haïssent ils ont baissé la tête, et ils n'ont pas eu pitié d'eux. Ils ont voulu s'éloigner d'eux pour fuir et se reposer, et ils n'ont pas trouvé où s'enfuir et leur échapper. Et ils les ont accusés auprès des princes dans leur affliction, et ils ont crié contre ceux qui les dévorent, mais ils ne font pas attention à leurs cris et ils ne veulent pas écouter leur voix. Ils aident ceux qui les dépouillent et les dévorent et ceux qui ont diminué leur nombre, et ils cachent leur violence, et ils n'enlèvent pas de sur eux le joug de ceux qui les dévorent, les dispersent et les tuent, ils cachent leur meurtre, et ils ne se souviennent pas que les méchants ont élevé leurs mains contre eux. Chapitre 104. Assurance donnée aux justes. Apostrophe aux pécheurs et aux falsificateurs de la parole de vérité. Je vous le jure, à vous, dans le ciel les anges se souviennent de vous en bien, en présence de la gloire du Grand, et vos noms sont écrits en présence de la gloire du Grand. Espérez, car d'abord vous avez été affligés dans le malheur et dans la souffrance, mais maintenant vous brillerez comme les luminaires du ciel. Vous brillerez et vous apparaîtrez, et la porte du ciel s'ouvrira devant vous. Et de votre cri, criez justice et elle vous apparaîtra, car toute votre affliction sera recherchée sur les princes et sur tous ceux qui ont aidé ceux qui vous dépouillent. Espérez et ne renoncez pas à votre espoir, car vous jouirez d'une grande joie comme les anges des cieux. Que ferez-vous ? Vous n'aurez pas à vous cacher au jour du grand jugement, vous ne serez pas trouvés pécheurs, et le jugement éternel aura lieu loin de vous pour toutes les générations du monde. Et maintenant ne craignez pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs fermes et heureux dans leur voie, et ne vous associez pas à eux, mais éloignez-vous de leur violence, car vous aurez part au sort de l'armée du ciel. Vous dites, en effet, vous, pécheurs, ne recherchez pas et n'écrivez pas tous nos péchés. On écrit tous vos péchés tous les jours. Et maintenant je vais vous montrer que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit voient tous vos péchés. Ne soyez pas impies dans vos cœurs, ne mentez pas, n'altérez pas la parole de vérité et n'accusez pas de mensonge la parole du Saint et du Grand, et ne prisez pas vos idoles, car tous vos mensonges et toutes vos impiétés ne vous seront pas imputés à justice, mais à grand péché. Et maintenant je sais ce mystère, les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité, et ils proféreront des paroles mauvaises, et ils mentiront et ils inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais s'ils écrivent toute ma parole selon la vérité, en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas et qu'ils n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet.
Je sais un autre mystère, les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés, et ils y croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui y auront appris toutes les voies de vérité. Chapitre 105. Dieu ordonne aux justes de publier la sagesse des écrits d'Hénoch. En ces jours, le Seigneur ordonna, aux justes, d'appeler les enfants de la terre et de leur témoigner sur leur sagesse, montrez-la leur, car vous êtes leurs guides, ainsi que les récompenses qui auront lieu sur toute la terre. Car moi et mon Fils nous leur serons unis éternellement dans les voies de la vérité pendant leur vie, et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Je vous aime. Amen. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront. Et ce choix leur appartient.